Jésus est un homme public, allant de ci, de là. Matthieu 9, 35. Il ne craint pas la foule, il l'accueille même avec chaleur. Matthieu 14, 13, 14. Il est l'homme de tous. À cet instant, quelques pharisiens s'approchèrent et lui dirent: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Luc 13, 31. Il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus. Matthieu 9, 9, 13. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Matthieu 8, 19, 20. Il y avait là une femme, toute courbée, et elle ne pouvait pas se redresser complètement. Jésus lui imposa les mains. Luc 13, 11, 16. L'aveugle Bartimée était assis au bord du chemin en train de mendier. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Marc 10, 46, 52. Un officier royal vint le trouver et le pria de descendre guérir son fils qui se mourait. Jean 4, 46, 53. Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux, Jésus et ses disciples, n'avaient pas même le temps de manger. Marc 6, 31. Un centurion, officier de l'armée romaine, s'approcha de lui et le supplia. Matthieu 8, 5. Cette femme vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Marc 5, 25, 34. Mais Jésus fit venir à lui les bébés en disant: Laissez les enfants venir à moi. Luc 18, 15, 17. Jésus n'est pas un ermite, sa place est parmi les hommes. Pourtant, que de fois il se réfugie dans la solitude, comme si là seulement il pouvait respirer à son aise. Il était à la fois homme de la foule et homme de la solitude. Luc 5, 15, 16. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Marc 1, 35. On a besoin de lui, et il ne se dérobe pas, mais lui a soif de Dieu. Psaume 63, 9. Le silence est le lieu où mûrit son discours. La longue veille des nuits de prière. Luc 6, 12. Engendre une parole qui coule de source. Pour Jésus, tout est signe de Dieu. Le grain, l'arbre, l'oiseau, le pain, le poisson, le travail, les voyages, les noces,